chemin, il vient nous entraîner au sentier de la vérité. Amen, amen. Pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au règne de l'éternité auprès du Seigneur. Bonjour Jackie. Bonjour serviteur bon Dieu vivant. Comment vous y avec famille? Eh bien, n'a béni dans grâce là. Famille très bien, oui, grâce à Dieu. Mon cher, moi t'ai bien besoin. Eh bien, à part mon serviteur, parler avec nous. Mon cher, à faire pays étranger ça, c'est pas des familles qui souffrent non. Nous t'ai bien besoin de conseils. Non mais on sous question foyer, mariage avec famille. Souffrir c'est jouet, serviteur. Pays ça, yo grâce en pile mariage avec famille. Mais, il n'y a pas jamais tant de moments bénis. Non. Ah oui, moment béni, c'est une émission Pasteur Vegens fait avec un pilote collaborateur avec lui. Émission ça a aidé à jouer un bon conseil, oui. Comment je fait pour me tendre et jouer une émission ça? Eh bien, serviteur, c'est très facile. C'est aller sur YouTube et Facebook, juste taper émission Moment Béni. Pour jouer une qui choisit. Et puis, parler sans pas abonner chaîne YouTube là. Suivre page Facebook là. Comme ça, on va toujours jouer une notification yo. L'émission en ligne. Eh bien, merci en pile, oui, Jackie. C'est bon Dieu que tu fais te rencontrer avec vous, te parler ça avec vous. C'est un plaisir, serviteur. Et pas oublier partager avec tous les amis, famille. Problème dans la famille, ça déjà résolu. Et que bon Dieu béni et fait famille en grâce, serviteur. Merci en pile, Jackie. C'était un plaisir, serviteur. À la prochaine. Alléluia, Alléluia.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Praise the Lord, thank you God. Mes chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nos chers fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Moment Béni, les amis qui nous suivent et qui nous écoutent à travers Facebook, YouTube, à travers le monde entier. Donc que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Je remercie le Seigneur grandement ce matin, ce mercredi 4 mars 2026. Le Seigneur nous accorde ce grand privilège d'être avec vous. C'est toujours pour nous bien une immense joie de rentrer chez vous afin de partager votre tasse de café, votre sérum et votre thérapie conjugale. Donc nous bénissons le Seigneur pour ses multiples bienfaits dans notre vie. Donc nous vous saluons très 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 fort dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur. Que bon Dieu bénisse, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Nous saluons tous les amis qui suivent nous malgré toute tentative pour nous faire pour que nous puissions arriver bien recevoir nous, mais toujours gagner difficultés de part et d'autre, mais nous n'avons pas le Seigneur pour que nous joignions une solution définitive. Moi, salut frère Hervé Franck qui est branché, matin à la gloire de Dieu, c'est Idonesdo qui est branché. Et nous saluons la grande famille Mécha. Bon Dieu bénit nous, bon Dieu encourage nous. Moi saluer sœur Denise qui branchée, sœur Roselaine Chalestin qui branchée. Moi saluer sœur Katiana qui branchée matin à la gloire de Dieu. Moi t'as essayé ouais dans quelle mesure nous t'avons live sur plusieurs plateformes, mais malheureusement donc nous kembéons seul, nous kembé Mécha parce que Mécha c'est les mêmes qui priorité nous dans le moment, nous connaissons ça déjà. Toute la famille Mécha comme ça déjà bien et c'est les priorités. Nous disons bon Dieu merci. Donc nous-mêmes dans Mécha nous avons supposé bien chaque jour à lever mais nous en l'air. Bye bon Dieu action de grâce. Bye bon Dieu remerciement. Donc on a essayé et permettre qu'on parle vivre caméra ouais nous pour que nous aussi capables aller mieux. Donc on attendre nous mieux. Et nous bénissons le Seigneur matin, nous disons bon Dieu merci. Nous continuons de dire bon Dieu merci pour cette grande famille. Le Seigneur nous accorde, le Seigneur nous accorde une belle famille, une grande famille, une famille réelle. Nous sentons bien dans Mécha, nous sentons entourés avec des amis, avec des personnes qui remettent. Vous comprenez? Donc nous bénissons le Seigneur, nous accordons le Seigneur pour que nous restions avec même l'amour ça. Avec même harmonie ça pour nous continuer le travail. Même quand suivre nous de loin ou de près, nous saluons, nous embrassons très fort. Et pas oublier n'attendre support, nous solliciter support et de la mesure qu'on est capable de faire. Donc c'est facile. On dit si vous voulez aux États-Unis, sur n'importe quel pays où vous voulez faire un don à Mécha, c'est aller sur le site web Mécha. Le site web Mécha est très facile, c'est mechaministère.com. Et pour aller sur lui, pour côté pour faire don, pour entrer information bancaire, et bien carte crédit ou sans problème, très sécuritaire, pour capable de faire don avec Mécha. Ou même qui sont au Canada, au Québec, Montréal, n'importe côté, pour utiliser, pour capable d'utiliser email Mécha, qui c'est mechaministère gmail.com. Sur mal écrit, nous va recevoir automatiquement. Mais de bien écrire, nous va recevoir virement bien automatiquement parce qu'il est configuré pour ça. Vous voulez faire sur 438 543 33 88, nous va recevoir automatiquement. Et de vous ajouter le compte ou ajouter une fois pour toujours capable de faire virement avec facilité. Vous comprenez? Prendre le téléphone qui est facile. Quand on a mal écrit email là, mais le téléphone n'est pas mal écrit, c'est 438 543 33 88. De façon pour capable supporter parce que nous avons besoin environ 40 000 $. Ouais, nous pas gagner mais nous croyons le Seigneur, il est capable de faire provision, il est capable de mettre sur le Mécha, capable de mettre n'importe où sur le Mécha et nous croyons le Seigneur, ou même qui supporter, ou même qui baille une chaise, 2 grandes chaises, 5 grandes chaises, même qui contribue dans la rénovation qu'on a fait actuellement. Dans le mois de mars, il faut que nous venions comme ça. Vous comprenez? Et donc, nous avons le Seigneur, nous connaissons bon Dieu, bon Dieu investit dans nous, bon Dieu, nous douons bon Dieu.
tout le monde qui doit, bon Dieu, moi, incroyable. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour partager le peu que vous gagnez avec le ministère Micha. Donc, vous avez bien investi, dans le travail, bon Dieu. C'est le travail, bon Dieu, qu'a fait. Et Micha, vraiment, c'est affaire, bon Dieu a prouvé Micha. Bon Dieu compte Micha et bon Dieu continue à faire des grandes choses à travers Micha. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Pour même qui déjà branché, frère cette pierre du panou, que bon Dieu bénisse avec toute famille et que bon Dieu bénisse famille abondamment. Frère, c'est l'homme cadet qui a coûté nous de grand espace. Bon Dieu bénisse aux serviteurs. Nous comptons toujours brancher avec nos pas jamais pas brancher tout. Eh bien, les gens qui ont l'habitude de tendre des moments bénis, pour mettre des branchés et ou béni matin à la gloire de Dieu. Amen. Donc, maintenant, nous saluons pasteur Lawok Elson. Donc, hier, nous étions avec vous, nous avons parlé de la beauté. La beauté. Nous n'avons pas donné sur lui encore, mais maintenant, nous avons le plaisir pour accueillir pasteur Elson Lawok, une femme pile grâce. Et dans la prédication de l'évangile, spécialement dans le domaine de la famille, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, moi, j'apprécie tout collaborateur parce que bon Dieu fait un pile grâce. Bon Dieu fait un pile grâce. Nous saluons la sœur Sheila, et la femme de pasteur Lawok, c'est les enfants que bon Dieu bénit nous. Nous saluons ma très chère épouse, ma douce moitié, Nadège de Rose Alexis. Nous saluons toute la famille des Roses. Et toute famille, Micha encore nous salue. Gardez l'écoute, restez branchés, partagez, commentez. Pour une édification de plus grand nombre possible. Et bonjour pasteur Lawok, bienvenue à bord. Bon Dieu bénir homme de Dieu, qui bon Dieu utilise puissamment pour le peuple qui a privé béni matin à la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles auditeurs de l'émission Moment Béni, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission préférée, votre émission de prédilection, l'émission Moment Béni. Moment Béni, une émission conçu et présenté pour vous aider à avoir des familles stables, des familles qui honorent Dieu, des familles qui reflètent la bonne image de Jésus-Christ. Maintenant, nous comptons saluer chaque ami qui prend plaisir pour tendre l'émission, partager et commenter. Nous content qu'on est là, content qu'on est ou apprécier l'émission et ou fait de l'émission ça, émission pas. Son façon pour nous remercier encore une fois pasteur Vergens de Rose qui lié nous à ce grand projet, à cette grande vision et dans tant côté que famille il a fait face à un ensemble de pressions, un ensemble de tempêtes de toutes sortes à travers le monde. Le Seigneur lui permet que gagner de cœur qui disposé pour accompagner nous dans un moment difficile. Nous saluons pasteur Vergens, mais tout, chaque collaborateur, différents intervenants qui, de manière désintéressée, senti cause là, c'est cause pas, et qui d'accord pour aider la famille à avancer. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous chaque. Je salue Michel et mon épouse qui m'écoute. Moi, je salue également mes enfants, les amis de l'Église de Dieu de Fontamara 27, les amis du ministère évangélique de la Chambre haute. Nous prions que le Seigneur bénisse nous abondamment et que l'émission matin va pour nous une source de bénédiction. Nous commençons depuis 2 interventions de cela autour de ce thème. Alors, il y a une série autour de ce grand thème, la famille chrétienne face aux tempêtes du monde. La famille chrétienne face aux tempêtes du monde.
nous ouais, il y a un ensemble de tempêtes de toutes sortes que les familles, je dis à les familles modernes, si vous voulez, il a fait face avec eux. Et je dis à nous continuer, toujours dans le cadre de série, ça, on a pris un sujet qui est fondamental, qui aide nous, pour aider nous, pour nous faire face à la réalité. Ça, c'est la communication au cœur de la famille. La communication au cœur de la famille. Bien aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, pas de gens gagnent autant de moyens de communication comme ça dans le monde. Et par rapport, alors je dis par rapport à la période qui était avant. Donc il n'y a jamais eu autant de moyens de communication. Et pourtant, jamais autant de silence dans les familles. Les pas bien tout moyen de communication ça yo, famille yo on communique mieux. Et je dis il y a tellement de moyens de communication, il y a un silence sans précédent qui est installé dans la famille. Ça c'est un paradoxe. Je dis on vivre dans un monde ça qui est hyper connecté, côté que gagne le téléphone, les réseaux sociaux, les messages instantanés. Tout ça va permettre vraiment de communiquer mieux. Tout ça va résoudre le problème de communication dans la famille. Je dis à il y a pile parents qui sans pas connaître, et petit yo gagne qui c'est des adolescents qui gagnent de comptes TikTok et sur Facebook. Il y a des contenus partagés, c'est des contenus qui sont regrettables. Bon, à la vérité, il y a des parents qui ne sont pas trop branchés, donc on va dire technologie, qui ne sont pas trop habitués à la technologie, dans une série de situations, ils ne sont pas même capables de maîtriser. Imaginez, un parent, c'est son monde qui prend ton téléphone bali et puis qui montre le petit Lia, qui dit est-ce que ça c'est petit toi? Est-ce que ça c'est demoiselle toi? Est-ce que ça c'est garçon là? Pour lui-même, les petits monde qui est très gentil, qui est très simple à cailler, mais contenu il gagne sur les réseaux sociaux. Donc c'est des bagages qui dégradent, qui allaient au-delà de valeurs que famille la prône. Il y a des gens qui doivent vivre dans la même caille, des familles qui doivent vivre dans la même caille, mais en réalité, ils doivent vivre dans deux mondes différents. Donc, je dis à nous comprendre que communication au cœur de la famille, donc c'est un élément qui est vital. Parce que premier lieu de parole, premier lieu d'écoute et de transmission, c'est la famille. C'est pas alors dans la vie quotidienne, c'est pas la communication que l'enfant se sent en sécurité. C'est pas la communication. C'est pas la communication que le couple se comprend. C'est par la communication que les conflits se règlent. C'est par la communication. Il y a un couple qui ne peut pas parler. Il y a un couple qui ne peut pas définir, si vous voulez, il y a un canal de communication clair et que tout le monde comprenne l'autre. Donc c'est sûr que, en quelque sorte, la réalité est difficile. Dans une famille, côté papa presque pas parler, maman toujours fatiguée, si mon yo absorbé par écran, pas de monde qui peut parler, pas de monde qui fait discussion. C'est une famille, même si
ou pas tant de bruit. Mais c'est de famille côté que et réalité à vivre là. Nous avons considéré comme un poison, le silence qui est installé dans la famille, ça, c'est un poison lent, qui a tué à petit feu, qui a tué la famille à petit feu, parce qu'il n'y a pas aucune attache, pas rien qui soudé ensemble, alors que la famille, il doit être connecté, la famille doit être unie l'une avec l'autre. Une famille qui ne communique pas devient fragile, même sans crise apparente. Chers amis auditeurs, il y a des gens qui parlent mais parler. Il y a l'autre monde qui aime parler en pile. Mais dans la réalité, nous vivons aujourd'hui, aujourd'hui que ce soit monde qui aime parler, ça pas trop aime parler en pile fois. Ils ont quitté, ils ont absorbé par un ensemble de réalités qui viennent une incidence négative sur la famille. Et des fois, ces discussions, ces conflits qui empêchent les gens de discuter. Ces conflits qui empêchent de communication qui est installée dans la famille. Et nous pas résoudre le problème par la communication. Donc c'est sûr que la famille elle connaît de grands problèmes. On raconte l'histoire d'un couple, qui a des problèmes. Marie a dit lui-même, il ne peut pas parler avec madame. Il dit bon, il ne peut pas parler parce que le problème qui posait, ça dérangeait. Et puis, puisque il n'a pas décidé de parler, Marie n'a pas décidé de parler avec madame, non? Il vient trouver dans une situation côté que il est obligé d'aborder madame. Il arrive que, il est au travail, il est fatigué, il a un rendez-vous important côté que il t'a dû réveiller à 6 heures du matin. Malheureusement, Jean fatigué, elle n'est pas sûr que la peut arriver. Et les gens qui te aider lui, qui te secouer lui, c'est madame nan. Mais comme il dit il ne peut pas parler avec madame nan, il dit qu'il peut utiliser l'autre canal de communication et peut-être qu'il n'est pas efficace. Il dit bon, comme il n'est pas laissé parler, il écrit un petit papier et puis il dépose le devant madame nan. Dans le petit papier, il dit réveillez-moi à 6 heures du matin. Et madame n'a gardé, il dit ouais, petit papier qui dit réveillez-moi à 6 heures du matin. Et madame n'a dit eh bien, ok, pas de problème. Madame n'a pas répondu. Et puis, là, elle fait 6 heures du matin. Madame n'a écrit l'autre petit papier, il mettait devant là, il écrit il fait 6 heures. Levé. Mais monsieur pas même moi ce papier, pas même conscient de ça. Il a dormi. Il 6h30, il 7h, monsieur a conflit. Mais elle fait 7h30. Et puis, monsieur réveillé, monsieur regardé l'heure, il dit waouh! Moi raté rendez-vous. Je pensais c'est madame nan qui pas comprendre. Et puis il a regardé il a un petit papier à bon côté lui qui dit il fait 6 heures levé. Monsieur dit tête li si m'te apprendre parler, si m'te apprendre communiquer, m'pas ta perdu rendez-vous important ça. Et monsieur décidé pour parler avec madame à partir de ce moment. Chers amis auditeurs, les pas de communication dans un couple, c'est pas seulement rendez-vous important, les cas font perdu. Les cas fait famille perdu, la paix, la joie, harmonie, fait nous passer à côté destiné nous. Et ça fait l'important si communication yo biaisé dans la famille pour nous instaurer communication, pour nous réinstaller communication si c'était là au début. Et ça permet que nous avancions mieux. Mais
obstacle moderne à la communication, il n'est pas seulement conflit, on sait de l'autre réalité, mais communication surtout, c'est d'autres paramètres qui empêchent que gagne une communication qui correcte, qui est établie. Par exemple, notez ça au début, la technologie mal gérée. Les téléphones ont pris la place des regards. En plus de fois, on a mangé, mais il a mangé avec un téléphone, mais les repas se font avec un écran, pas avec des paroles. Autrefois, il était intéressant que les gens ont mangé, ils ont parlé ensemble, ils ont regardé l'autre, il y a des échanges, mais aujourd'hui, c'est souvent très différent. Très différent. On a mangé, papa, sur WhatsApp, maman l'a consulté Facebook. Si mon yo, il a joué sur téléphone yo, pendant qu'il a mangé. Ça, c'est réalité en pile famille moderne. C'est en pile famille aujourd'hui qui fait face à la réalité ça. Ils a mangé ensemble, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils sont dans le même cas, ils sont sur la même table, mais ils ne sont pas dans le même monde. Chaque monde connecté à une réalité différente. Donc la communication au sein de la famille ces derniers jours, il est tourné un véritable défi. Donc, les gens qui à la campagne, les gens qui ne peuvent pas vivre dans des sociétés qui sont très avancées, à ce niveau, ils ont plus d'avantages par rapport à nous-mêmes, qui souvent vivent en réalité, côté que nous avons un monde qui, j'en dis, qui est hyper connecté, mais en réalité, nous passons à côté de l'essentiel. Parce que la communication, c'est la vie même de la famille. Donc, il y a un ensemble de préoccupations qu'on a empêché, qu'on a impacté négativement sur communication, sur santé et, capable de dire, famille en termes de communication. Deuxième bagaille qui empêchait souvent que la famille aurait été très connectée, c'est le rythme de vie stressant. Parce que nous avons une pile d'obligations, il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il y a d'autres obligations et finalement, nous sommes fatigués, il n'y a pas de temps. Donc, à côté de questions écran, il y a des gens qui parlent, ce n'est pas l'écran qui est problématique, mais c'est train de vie qui est tellement surchargé. Il n'y a pas de temps pour communication. Il y a des gens qui sont dans des pays qui font plusieurs jobs pour répondre à un ensemble de responsabilités. Et le Sahara, en plus de fois, Timounio, c'est victime de réalité ça. Madame Marie, on n'a pas de temps pour développer des attachements l'un avec l'autre. Ça, c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est de réalité. En plus de fois, nous trouvons nous dans ce secteur là, il est difficile pour nous sortir, nous reconnaître ça. Et là où à vivre réalité ça, on a toute préoccupation ça en plus de fois, on parler vite. Et puis, ou presque pas attendre. Donc, imaginons un parent qui est pressé. Et puis, petit lui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Et puis, papa répond, il dit, ouf, mon enfant, et pas maintenant, parce que je suis tellement fatigué, on verra ça après. Et si mon qui gagne, il a curiosité, un ensemble de sensibilité par rapport à la question là, et il a besoin de réponse tout de suite, et puis, certaines fois, il a cherché l'autre monde. Parce que papa n'a pas de temps pour lui. Pour l'accorder lui, on aurait attentive. Et en pile fois, c'est pas parce que papa n'a pas voulu, mais c'est train de vie qui est surchargé. Et nous comprenons la réalité, ça est vraiment difficile. Et c'est la réalité du monde actuel, du temps moderne. Le manque d'écoute réelle, c'est un problème. Parce que, en pile fois, nous tendons, mais non pas écouter. Parce que écouter, c'est une dimension qui est plus élevée, qui est plus soutenue, que d'entendre. Écouter, c'est s'arrêter, c'est regarder, c'est comprendre. Au monde qui a parlé avec vous, pendant la parole avec vous, ou jouer dans le téléphone, jouer dans l'écran, ou pas attendre. Alors, ou pas écouter, ou tendre, ça le dit.
Et là, attendez, laissez attendez, et retenu moins. Retenu moins, parce que vous pas bailler toute attention. Maintenant, je sais que c'est difficile, parce que ce que je vais de décrire, c'est un fait, c'est une réalité. Et en plus de fois, nous pas qu'à passer. Et outre de ça, parce que technologie mal gérée, rythme de vie stressant, c'est en réalité, nous pas qu'à surpasser nos délits, manque d'écoute réelle, donc tout ça, c'est deux bagailles qui impactent son bonne communication. Mais la bonne nouvelle pour ce matin, c'est que la communication peut être restaurée. La communication peut être restaurée. Et ou même qui attendez nous au matin, qui attendez tout problème qui gagne dans la question de communication, retenez ça. La bonne communication peut être restaurée. Comment cela est-il possible? Il faut créer des moments de parole dans les familles. Des repas sans téléphone. Ah oui. N'a mangé, mais téléphone de côté. Téléphone de côté. Au début, ça va être difficile, mais ça peut gagner comme impact sur la famille. Ça vaut la peine d'essayer. Il est intéressant que nous gagnions également de temps de discussion en famille. De discussion en famille. Même si c'est difficile, mais ouais, comment nous sommes capables de faire ça à gain de l'heure. Pas mettre focus sur le téléphone, nous réunir, nous faisons parler, surtout après la prière, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait de dévotion dans la famille. Et dans le temps de dévotion, c'est un moment, un moyen nous gagnons pour nous capables de profiter, pour nous parler, peut-être certaines fois bien avant. Et puis, il est bon pour nous gagner de moments réguliers de partage, pour nous savoir comment nous avons fait ça. Même les oreilles, et pas même, parce que moi je connais que en plus fois manger ensemble n'est pas toujours facile. Il y a de monde, c'est le groupe sorti, l'autre pas rentrer et tout le reste parce que le monde l'a changé dans nous. Mais moi je crois que il y a 2 jours côté que nous pas planifié pour nous dire jours ça, faut nous bon temps pour nous passer ensemble. Une famille qui par exemple décide chaque dimanche soir pour nous parler. Et chaque monde qui doit dire il a parlé de semaine comment ça t'est monde là a parlé et puis là il a parlé quitter le parler et pas interrompre et puis pas juger tout par rapport avec ça le dit et ça arrive que gain de correction qui portait s'il y a des erreurs en termes d'échange après mais au moins nous parler de semaine non chaque dimanche soir dit mais comment ça t'est. Et après, peu à peu, la confiance revient. Et puis, c'est pour nous apprendre, tandis mon ça n'a pas couru condamner. Ça n'a pas couru condamner. Les petits gens ont parlé, les sentis ou comprendre ni. Les conjoints, les maris ou madame n'a parlé, les sentis les respecter. Ça permet que les vignes de meilleure ouverture pour le parler. Et puis, il faut nous connaître que les n'a parlé, il faut que nous utilisions des paroles qui bâtissent parce qu'il y a des mots qui blessent, qui dérangent. Chaque communication, c'est une semence. Chaque parole qui sortit dans la bouche, c'est une semence. Il y a des monde, c'est de vie semée avec parole qui est dans la bouche, mais il y a des monde, c'est de poison, c'est même la mort. C'est pour nous dire de paroles qui ne pas blesser, mais de paroles qui guérit. Pas chercher, décourager l'autre là, blesser lui, déranger, sous-estimer. Non. On n'a fait pas envie pour le parler. Pas dire de paroles qui détruisent, mais de paroles qui construisent. Nos paroles douces, sont capables de changer l'atmosphère d'une maison. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis auditeurs, la famille n'a pas besoin d'être parfaite. La famille a besoin d'être connectée par le cœur, pas seulement par la technologie. Par la technologie, il est intéressant que un groupe famille, par exemple, si nous commençons grand, dans chaque activité, nous avons un groupe famille
côté que nous communiquons régulièrement, même si nous pas toujours ensemble. Mais le moment ensemble, là, vini, pour nous ensemble, c'est pour nous faire ça. Donc, nous comprenons que pour ce maintenant, nous encourageons à faire ça. Le nous avons possibilité pour nous manger ensemble, éteindre le téléphone. Posez une vraie question à un membre de votre famille et les n'a parler, ça nous pas interrompre. La communication, c'est la clé qui ouvre la porte. La porte à la paix, la porte à la compréhension, la porte à l'unité familiale. Parmi pression monde actuel là, il y a fait face, je dis à nous avons un manque de communication, un problème de communication. Et nous sommes comment nous sommes capables ensemble, dans la prière, dans la compréhension de l'autre, résoudre le problème ça. Dans notre prochaine émission, dans le prochain épisode, nous allons gagner pour nous parler de l'autorité parentale et l'éducation des enfants à l'ère moderne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que bon Dieu bénisse nous richement et permette que nous gagnions de familles qui sont soudées, qui sont connectées dans un monde qui est extrêmement difficile. À bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Un grand merci. Un grand merci, cher pasteur. Merci infiniment pour l'intervention de ce matin. Une intervention très riche. La communication au cœur de la famille. Eh bien, si vous voulez avoir une belle famille, une famille, je pourrais dire, équilibrée, une famille harmonieuse, une famille qui reflète la gloire de Dieu, qui projette également la gloire de Dieu, bien, il faut qu'il y ait la communication au centre, au cœur de cette famille. La bonne communication. Pour leur communiquer, pour nous sentir waouh, ou encourager, ou aider. Ou bien communiquer, ça fait du bien pour le foyer, pour la famille, pour tout le monde, pour les parents, pour mari, pour madame. Dans l'oratoire avec pasteur Pierre de John, on ne peut pas communiquer pour communiquer. On ne peut pas communiquer pour communiquer. On communiquer pour persuader. Il faut leur parler pour sentir vraiment ou dire un bagage. Et ceci n'est pas dit n'importe ça qui vient dans la bouche. Sentir sujet matin, les connecter. Et vraiment coïncider avec le sujet pasteur d'une traité pendant plusieurs. Et lundi, il y a la communication non verbale. Pratiquons la communication non verbale pour une vie plus harmonieuse. Non verbale, c'est une communication qui prend le soin pour réfléchir avant de dire une parole avec un partenaire, avec un membre de la famille. Là. Parce que ça fait un pile de dégâts lorsqu'on dit n'importe bagarre avec bouchon. Parce que c'est un monde où d'où remède. Et puis c'est au même cap dire n'importe quoi. Parfois, on est capable de bagarre qui arrive, demander pour faire un petit silence. Mais pas arrêter sans parler. Pendant toute une journée, pendant une nuit, non. Il faut parler. On est capable de faire un petit soir, bien, mon allé, on tient vraiment. Attention le toi ou on a pu parler surtout si c'est mesdames qui a pu parler au capable toujours font reculer pour tant de tension à baisser mais c'est pas arrêter au silence ou exemple côté que bien Maria a des rendez-vous les écran de papier réveillé mais elle est arrivée vraiment eh bien madame nous dit OK les 6 heures faut nous communiquer faut nous parler
Et si nous avons un problème, nous ne pas parler, problème ça va être plus grave. N'importe ça que nous avons gagné, comme désaccord, incompréhension, des petits conflits dans votre relation, si vous ne parlez pas, mes frères et sœurs, ça aggrave la situation. Ça devient encore pire parce que nous ne pas parler, et nous chita pour nous parler dans bonne communication, nous bien dialoguer, et bien nous sommes capables de jouer une solution. Et nous avons une solution. La communication au cœur de la famille. Nous disons merci avec quelques amis qui étaient branchés matin, qui étaient fait un pile effort pour nous brancher parce qu'au début, c'était pas trop facile, mais moi, vraiment avec une stabilité. Nous saluons sœur Katiana très fort. Bon Dieu béni frère Laurent, bon Dieu béni famille là. Et nous prions le Seigneur pour nous communiquer davantage. Moi-même personnellement, pour nous bien communiquer davantage. Surtout les nous ensemble. Il n'est pas possible nous ensemble. Nous avons mangé à table et puis sur le téléphone. Nous couchons chaque monde au téléphone dans la main. Nous à la maison, nous avons enjoy, nous avons passé bon moment, des moments de qualité, c'est téléphone. Téléphone, ça a un pile problème. Hein? Sur leur état, bon Dieu béni, au servant de bon Dieu. Sur Edith Aurélien, que bon Dieu béni, qu'elle touche Pierre puissamment, qu'elle touche Pierre, qu'elle touche en forme. Nous prions que le Seigneur lui fasse grâce pour en pleine forme, au nom de Jésus. Que mon salut, sœur Fabienne. Oh my God, ma très chère bien-aimée sœur Fabienne, que je m'aime très très fort. Et même lorsque nous ne pouvons pas parler de Fabienne comme nous, nous vraiment bon place dans le cœur, nous tellement nous aimons, nous apprécions. Nous envions, il essaie de voir pour nous, longueuil. Je pense que c'est pas prendre le temps pour nous voir, sœur Fabienne. Donc, nous saluons très fort Marie, frère Eben, Maestro Panon. Nous saluons frère Amos également, toujours branché, mais qui n'a pas écrit, qui a regardé nous sur télévision probablement. Frère Hervé, bon Dieu béni, c'est Ginette, des Roses, notre chère cousine. Que bon Dieu béni, avec toute famille qu'elle fait haute pour nous. C'est Rose Suzanne branché matin, que bon Dieu béni, on est toujours branché. Salut ma frère Jude, salut nous tous qui branchés matin. C'est pour bon Dieu béni, nous qui l'encourager nous. Nous voilà la prière pour nous terminer. Eh bien, matinée béni ça. Nous prions que le Seigneur, pour que bon journée béni, une journée richement bénie. Donc, pas oublier ensemble. À midi, nous prions le Seigneur pour que met tout barré ok. Et pour signaler là, pour que nous ayons un bon moment ensemble. Hier, nous avons un bon moment malgré. Et si on n'a pas de bon, mais nous avons un bon moment. Nous avons continué parce que le Seigneur fait grâce. Nous avons un petit temps. Nous avons profité de temps, nous avons exploité le temps. Nous avons maximisé le temps parce que le temps, il coûte en pile. Nous disons merci. Hier, nous avons une soirée. Et dans mes chats qui étaient extraordinaires, moi aussi, c'est ça. Le Seigneur te joue une sœur Germaine, non, adoration, cette partie. Et nous avons béni le Seigneur. Et nous avons vibrant. Et message avec frère Davidson qui a parlé de la fragilité de l'homme. L'homme fragile mentalement, l'homme fragile physiquement, l'homme fragile bien-aimé, l'homme fragile. Nous fragiles. Nous fragiles. Nous sommes contents pour nous être ensemble matin. C'est pour nous bénir, c'est pour bénir la famille. Pour nous apprendre bien communiquer, puis bien communiquer. Ou même qui nous communiquer bien, pour apprendre puis bien communiquer. Là, on parlait pour porter la joie dans le mari et pour porter la joie dans le madame. Si on parle qui mérite de reproche, mais pas peser trop sur les reproches. Parfois, on fait un simple bagage, une simple erreur, oublier toute bonté, toute qualité, toute bon bagage, on fait ça pas bon. Et puis c'est sur lui accélérer. Pour décourager non. Si vous ne faites pas qui pas bon, qu'à toujours comprendre par avec tout amour, toute sagesse que ça m'a dit. Vous comprenez? Ils n'ont pas besoin à payer. Nous comprenons moins et là pour le Seigneur pour nous vraiment des bons communicateurs et des meilleurs communicateurs bien dans la famille. C'est le Père Jésus-Christ nous bénissons matin. Nous disons merci pour la grâce qu'on fait nous. Merci pour le moment béni ça, pour permettre que nous puissions bénir avec frères nous, sœurs nous qui branchés. Oh, branchés.